surfeur d'argent est le héros de Galactus le plus connu. Mais il n'est pas le seul que le Dévoreur ait eu, ni même le premier, car ce titre revient à celui qu'on appelait The Fallen One, ou en français, celui qui est tombé, ou le déchu. On ne sait pas vraiment qui il était à la base, de quelle planète il venait, etc. etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est le premier être à avoir été choisi par le Dévoreur, pour l'aider à trouver des mondes à consommer. Sauf qu'au lieu de l'infuser d'une fraction de son pouvoir cosmique, comme il l'a fait avec tous ses autres héros par la suite, ici, à la place, il a choisi de l'imbiber de matière noire. Ce qui, avec le temps, l'a rendu complètement fou, au point de se rebeller contre lui et d'essayer de le tuer à de nombreuses reprises. Un beau jour, Star-Lord, que vous connaissez tous grâce au film du MCU, a réussi à l'arrêter et à l'enfermer dans la prison du Kyln. Il y est resté un moment, cependant il a réussi à s'en échapper lorsque l'endroit a été endommagé par un affrontement de Thanos. Le Titan a d'ailleurs à ce moment-là appris l'existence de ce héros, et a prévenu par projection astrale le Dévoreur qu'il va une nouvelle fois de plus venir après lui. Mais que, cette fois-ci, eh bien le déchu va le retrouver dans une position de faiblesse. Mais bon, Galactus s'en fout un peu car, après tout, il ne connaît pas la peur. Un peu après, Fallen One est arrivé auprès de son ancien maître, mais après une courte discussion où le Titan a essayé de lui expliquer que Galactus existe car il doit exister pour l'équilibre de l'univers, l'ancien héros s'est simplement fait téléporter par Galactus à Thanos, pour que ce dernier s'occupe de son cas. Un violent combat va avoir lieu entre les deux entités, duquel Thanos va ressortir vainqueur évidemment. Après l'avoir vaincu et reconnaissant son potentiel, le Titan l'a asservi mentalement, pour que dorénavant, et jusqu'à sa mort, il le serve en tant que héros de Thanos. C'est plutôt stylé en vrai. Un peu plus tard, pendant l'événement à Annihilation, le déchu a été envoyé par le Titan pour trouver l'entité qui est appelée le Maker. Alors rien à voir avec le Reed Richards de l'univers Ultimate, ici le Maker, c'est ce qui est devenu le Beyonder du premier événement Secret Wars. Sauf qu'en arrivant sur place, il a trouvé le Maker mort, et manque de chance, les entités cosmiques Aegis et Tenebrous étaient présentes sur les lieux. Les dieux l'ont ensuite capturé et ils l'ont tué hors champ, avant de montrer son cadavre à Thanos. Ouais, il est mort comme une merde sans même qu'on le voie. C'est très triste. Plus tard, vu que le pouvoir que contient son corps ne peut être détruit, pour s'en servir, Thanos est allé voir les nains de Nidavellir, pour qu'ils le transforment en un artefact qu'il puisse utiliser. Sauf il est jamais venu récupérer l'objet, étant donné qu'il s'est fait tuer par Drax à la fin d'Annihilation. Et si vous voulez savoir, plus tard l'artefact a été récupéré par Yondu. Voilà pour ce qui est de l'histoire du premier héros de Galactus. Une histoire qui commençait bien, mais qui finit un peu nullement, faut l'avouer. Mais ce personnage n'est pas le seul à avoir porté le nom de Fallen One, puisque c'est aussi le cas du surfeur d'argent de l'univers Thanos Wins. Dans cette histoire que beaucoup connaissent, Thanos le Titan Fou a gagné. Il a tué l'intégralité de ce qui vit dans l'univers. Enfin, l'intégralité ou presque, puisque pendant les milliers d'années que sa tuerie a duré, le surfeur d'argent est resté caché, jusqu'au jour où à la fin des temps, il est revenu accompagné de la vague d'Annihilation et de Mjolnir pour affronter le King Thanos. Un énorme combat a commencé entre les forces du Titan et celles du surfeur. Un combat qui était plutôt déséquilibré je trouve, car malgré sa toute-puissance, la présence du Cosmic Ghost Rider et son lui de passé à ses côtés, le King Thanos se faisait bien maîtriser par l'ancien héros de Galactus. Norrin était si fort qu'il a même réussi d'un coup net à tuer le Rider, pourtant réputé pour être pratiquement intuable, d'autant plus en possédant des pouvoirs cosmiques comme lui. Même des coups d'un Hulk sauvage, gardé en captivité par le Titan, ne pouvaient rien faire face à lui. Et oui, on parle d'un surfeur d'argent avec les pouvoirs de Thor, et sûrement boosté par plein d'autres choses. Mais malgré sa force, il a fini par se faire prendre par surprise par le vieux Thanos, qu'il a embroché lui et Bruce Banner. Puis il s'est fait trancher le bras, et le roi l'a achevé en empalant sa tête sur son marteau, montrant ainsi qu'il lui est supérieur. Bon, après, pour lui donner un peu de buzz quand même, il s'est fait prendre par surprise car Thanos n'était pas tout seul. Norrin a été d'abord distrait par le Ghost Rider et Hulk, puis par le Thanos jeune. Nul doute qu'en 1 contre 1 réel, il aurait pu tenir tête au Titan. Et qui sait, peut-être qu'il l'aurait vaincu. Car même si ce Thanos est extrêmement fort, faut pas oublier qu'il n'a pas forcément tué de ses mains absolument tout le monde. Par exemple, pour tuer les Célestes, il les a pas tués d'un coup comme ça. Il a utilisé les pouvoirs de Black Bolt. Bon après c'est un peu contradictoire car il a tué d'un seul coup Galactus. Donc bon, voilà. Mais quand bien même, je pense que ce Fallen One aurait pu avoir ses chances, si Thanos n'avait par exemple pas triché en ramenant son lui du passé dans le futur.
Voilà pour l'histoire de ce qu'on appelle Fallen One chez Marvel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu pour le soutien, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu veux en savoir plus sur le Ghost Rider cosmique par exemple, eh bah j'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet. N'hésite pas à me dire en commentaire de qui ou de quoi tu voudrais que je parle en vidéo, et sur ce je vous dis à la prochaine, salut!